C'est pas si jamais. Bon, je m'appelle Ebea Kiangala. Je suis une couturière renommée. Peut-être pas maintenant, mais dans le temps, c'était renommé. Parce que je fus même présidente des couturiers ici au Congo. J'ai fait mes études en Europe. J'ai habillé des personnalités telles que Maman Bobula Dawan, des musiciens tels que les Majesty, les uniformes des musiciens. Je les ai habillés en Europe, tout en venant. Pendant ce temps-là, j'étais en train de faire mes études encore en Europe. En plus, je suis venu ici après. Et là, j'ai ouvert ma boutique, j'ai ouvert ma maison, Aki Mode. Mais malheureusement, j'ai dû changer de nom. J'ai mis Ebe Aki parce que au Japon, il y a Aki Mode qui existe déjà. Donc j'ai dû changer. Au lieu de Aki Mode, j'ai ajouté Ebe Aki. C'est comme ça que je travaille toujours avec Ebe Aki. Aki, j'ai commencé quand j'ai terminé mes études en 1980, je crois. 1980. J'ai utilisé beaucoup de personnes avec qui j'ai travaillé. J'ai fait un grand atelier. Et on est parti même en Côte d'Ivoire pour représenter le Congo. À Brazzaville, on a représenté le Congo. Cameroun, on a représenté le Congo également. Pour la mode, justement. Et malheureusement, chez nous, la mode se limite seulement ici. On n'en parle pas beaucoup à l'extérieur de chez nous. J'ai participé au défilé de mode. J'ai participé au Miss Congo. Chez nous ici, dans les hôtels ici, on a beaucoup travaillé. Bon, les études évidemment. J'avais commencé aux études, d'abord de faire moderne économique. Alors quand je suis arrivé vers la fin, je lui dis clairement que c'est mon mari. À ce moment-là, on était déjà fiancés. J'allais faire l'université. Alors il me dit qu'il avait besoin d'une femme une femme savante dans sa maison. Alors, et comme j'étais forte en couture, je me suis mis dans la couture. Et j'ai fait le graduat en couture, j'ai terminé la couture en graduat. Et c'est comme ça que j'ai créé j'ai créé l'Aki Mode. Oui, je dis qu'il a raison parce que le Seigneur l'a emmené à ce que lui, le Seigneur, voulait pour moi. Parce que quand il m'a donné le ministère, la restauration du couple et foyer, c'est-à-dire il y avait deux pièces, l'homme et la femme, il faut les mettre ensemble. Et c'est pour ça justement qu'il m'a donné ce travail-là. Je pense que c'est Dieu qui lui a parlé, je crois que c'est pour ça qu'il m'a mis à faire ça. Pour lui, c'était que je faisais le travail à la maison. Quand je suis à la maison, c'est-à-dire, j'étais facilement, c'est-à-dire, il dit ceci, quand j'ai besoin de toi, tu n'as pas besoin de dire, voilà, oh, je dois faire ceci, je dois faire ça. Non, quand tu en as besoin de toi à la maison, tu es là à la maison. Donc, tu es là pour la maison, pour les enfants à ce moment-là. Tu n'as pas besoin de dire, non, le directeur n'a pas lobby boyé, oh, il a lobby té. Je me ressemble au conseiller, c'est qu'on a. Je suis en train de faire la couture et le ministère de Dieu.
et la restauration des couples et foyers. Et entre-temps, je travaille avec les tailleurs. Je suis en train de leur montrer comment travailler un peu plus. Parce que chez nous, ici, on a toujours l'impression de travailler, au lieu que ça soit que l'habit attende du client. Chez nous, c'est le client qui doit attendre l'habit. Et là, ça ne va pas. C'est pour ça que nous avons perdu beaucoup de clients justement en ce moment-là. Nous avons beaucoup de problèmes avec les gens à cause de cela. J'ai habillé également beaucoup de musiciens. Et Tsomba, Liliabel, j'ai habillé Chalamon, j'ai habillé le premier groupe de Alain Moloto. Voilà, je les ai habillés pour la première fois. J'ai habillé Lia. Je ne savais pas qu'on était cousins. C'était une nièce à moi. Quand je l'ai habillé, je ne savais pas. Donc, on habillé les gens, mais on ne savait pas ce que les relations qu'on avait avec ces gens-là. Et finalement, quand on a su les relations, on était encore plus rapprochés dans ce travail-là. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de plaisir quand j'ai commencé à habiller les hommes de Dieu. J'ai fait des chemises pour les hommes de Dieu. J'ai habillé des pasteurs. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Ce qui reste en moi, quand je vois dans la rue, quand je vois des gens passer, moi je ne regarde jamais les chaussures, je ne regarde jamais les chapeaux, je regarde toujours le vêtement. Et là, je suis en train de me dire, où est-ce que nous allons? Nous étions comme ça, où est-ce que nous allons comme ça? Et quand il y a moyen de dire à la personne, s'il y a moyen de dire à la personne ce qu'il y a dans le vêtement, je le dis. Je le dis simplement, évidemment sans frustrer la personne, bien sûr. Hein, je lui dis. Et je me rends compte que il y a des maisons de couture qui donnent le travail aux dames, par exemple, pour faire le travail, mais il y en a beaucoup qui font à peu près, quoi. Il y a trop d'à peu près dans le travail que nous vivons ici chez nous. J'ai commencé à coudre, enfin, à l'école déjà. On a commencé à coudre avec les mains, pas avec la machine, avec les mains. Il y avait même une photo ici où j'ai fait avec ma petite sœur. J'étais habillé avec ce que j'avais déjà fait à l'école. À ce moment-là, c'était un lycée Sacré-Cœur. À ce moment-là, j'ai commencé par là. Et puis, quand je suis allé en Europe, je n'ai pas fait couture. À ce moment-là, j'ai commencé à faire l'économie. Alors, mais c'est que je peux retenir de moi, j'aime bien ce travail. C'est un travail que j'aime bien. Et il faudrait qu'on mette de l'ordre dans ce travail-là, que les gens puissent s'aimer. Quand on habille quelqu'un, qu'on puisse aimer la personne aussi qu'on habille. Qu'on ne dit pas seulement on va habiller la personne et faire n'importe quoi de l'habit qu'on fait. Non, il faut aimer la personne pour faire quelque chose de bien pour cette personne-là. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce travail-là. Et j'aime toujours, mais malheureusement, en cet âge-ci, j'aime dire aux gens de faire ceci, de faire cela, mais moi je ne peux pas me faire parce que je peux me mettre à la machine, d'accord, mais pour à un moment donné, si le fil se casse, il faut aller chercher, mettre encore le fil, ça fait trop de problèmes. Pour ça, je n'aime pas, mais ça, je suis là toujours, avec mes machines, je suis là, et ceux qui sont, les gens avec qui je donne le travail à faire,
Je leur dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Madame Angèle, Kiangala, jeune fille, Ebéa, le nom de Marie. Je suis né en 1948 à Pointe-Noire. Et mon père s'appelle Kiangala, Louis. Ma mère est Matone Moseka. Et les gens qui m'ont élevé, mon père, il a travaillé à Pointe-Noire. Et puis après, il a travaillé en diplomatie en Allemagne. Puis nous sommes allés en Israël. Et puis je me suis marié. Je me suis marié à un homme, le fils du feu colonel Ebéa. J'ai 6 enfants, 2 filles et 4 garçons. Et tous sont plus chez moi. Hein. Maintenant, je suis libre. Et je suis vraiment la grand-mère et je m'occupe de mon mari et de moi-même pour le moment. Et oui, je suis là. Je l'ai toujours dit qu'on ne trahit jamais son Dieu, on ne trahit jamais sa famille, on ne trahit jamais sa nation. Quand on dit émanciper, hein, ça dépend de ce qu'on dit par émanciper. La jeune fille d'aujourd'hui, d'abord, elle s'habille mal. Parfois, quand je les vois comme ça dans la rue, je les appelle parfois, je leur dis, ton habit là, est-ce que c'est vraiment comme ça? J'étais avec une qui disait hier, mais c'est un modèle nangot. Un modèle nangot, c'est ça qui t'a carabébo. Il y a mon rabongi, c'est là-bas. On est un modèle nangot. Donc tu vois. Avec mon métier, je dirais ceci que l'État doit honorer ce métier-là. Doit honorer ce métier d'abord, en commençant par eux-mêmes, les couturiers d'abord, ils doivent honorer ce métier-là. La jeune fille doit s'habiller normalement. Les parents doivent voir comment les enfants s'habillent. Ils doivent dire, quand ça ne va pas, il faut dire. Il y a des parents qui ont peur de leurs enfants. Si c'est l'enfant qui amène de l'argent à la maison, ça c'est pas bien. Il faut qu'on dise à l'enfant, même si c'est lui qui amène de l'argent à la maison, il faut lui dire ce qu'il faut faire. Quand je regarde les jeunes femmes, quand elles s'habillent, quand elles mettent le pantalon par exemple, pourquoi est-ce que les jeunes femmes, derrière, elles soulèvent ce qui est au-dessus, elles soulèvent derrière. Et le garçon, c'est devant qu'elle soulève. Alors moi, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit aux jeunes garçons, les pantalons qui descendent jusqu'au... Je ne sais pas, j'ai dit, mais il fallait pourquoi qu'il vous amener cette façon de s'habiller. Mais maintenant, il ne s'habille pas comme ça. Parce que c'est un modèle qui a été utilisé par des prisonniers en Amérique. Donc vous voulez tout ce qu'on vous dit ici, vous acceptez tout. Ça ne va pas. Et maintenant, les jeunes garçons, il y en a qui sont là. Pantalon, vous mettez qui type, vous appelez Basili, Pinaye, Nosto. En tout cas, nous sommes là-bas. En tout cas, il y a personne. Mon côté, le bon a makamabé. Si on a bien moi, bakiti mon bakiti. Babina merci maman parce que baliki kande. Donc sinon, il faut. Maman peut, maman, il faut y en arriver, les mamans doivent s'occuper des enfants. Les mamans doivent s'occuper des mamans, vraiment. Pour s'habiller, pour tout, les mamans doivent s'occuper des enfants. Ah, ma mère Moubila Dawa, elle était en Europe. J'étais ami avec sa nièce. Une nièce, et c'est elle qui m'a amené là-bas. Et j'allais chaque fois pour elle, mais seulement à un moment donné, j'ai laissé tomber parce que c'était la même chose, je devais payer la même chose, je devais me déplacer, mais elle devait payer la même chose que les autres.
Ça a été, elle était très gentille. Sa nièce aussi très gentille avec moi. Et c'est comme ça qu'on est connus.